C'est quand tu écoutes Despo et d'autres artistes de cette époque-là que tu commences à vouloir rapper? Ou c'est après? Non, je crois que c'est même... Ouais, c'est après, je crois. Okay. C'est après, parce qu'au début, d'abord, je kiffe le rap, j'écoute. Et ça me vient quand même, ouais, ça me vient 2 ans après. Hein. 2 ans après? 3 ans après, ouais. On va dire, Despo, il arrive vers 2006, par là. Ouais, donc tu commences moi, je commence à rapper... Bah, ouais, c'est vrai, parce que 2005, 2006... On va dire, je suis en CM2. Ouais. Et je commence à rapper en 5e, c'est-à-dire, ouais, 2 ans après. Ouais. 2 ans après, ok, ouais, donc tu commences super tôt en vrai. Ouais. Donc vers 12 ans? Ouais, 12 ans, ouais. 12 ans, je commence à rapper. Ok, d'accord. 12-13 ans, je commence à rapper, ouais. Ok, mais à cette époque-là, avoir un home studio, c'était pas simple? Bah, tu sais, je rappe avec un cousin moi qui s'appelle Rodrigue. Ok. Tu vois, mon cousin de sang, c'est-à-dire que j'habitais... Tous les vacances, je partais chez lui. D'accord. Tu vois. Et il avait un micro MSN, il savait enregistrer, et je rappais comme ça, on faisait des sons comme ça pour rigoler et tout. Ah, des bars. Et un jour, j'ai fait écouter à un pote à moi, il a pété, il a dit, mais frère, t'es un fou, frère. T'es trop fort. Il a pris le son, il a distribué à tout le collège, après tout le monde a su que je rappais. Et il s'appelait comment le son? Il s'appelait, je me rappelle même, en fait c'était sur une prod de... Ah, je me rappelle de la prod. C'était Young Blues présidentiel, ça s'appelait le son, je crois. Ah ouais? Ouais. Présidentiel, ok. Ah, je me rappelle plus. Et la prod, elle était incroyable. Incroyable. Ouais. En plus, des instructions direct. Ouais, moi, j'étais un matrixé de la Dirty South. Ah ouais, putain, cette époque-là, ouais. Dirty South, frère. Pile cette époque-là. C'était ça. T'étais à fond. Il y avait quel artiste en Dirty South que t'écoutais? T.I., mon artiste préféré. Moi, c'est mon artiste préféré. Ouais. Ah ouais, même maintenant, hein? Ouais. Ouais, moi aussi, c'est mon top 3, là. Ça bougera jamais, ça. Ah ouais, T.I. okay. à fond. Ok. Ouais. Et donc, tu commences à ce moment-là, et... Bon, à cette époque-là, quand tu commences, je suppose que c'est pour la passion. Ouais, mais à la base des bases, même, je te dis la vérité, et je rappais, c'était pour pas clasher, mais je rigolais sur des potes à moi, tu vois. Ok, tu clasher gentiment. Voilà, c'est ça. Mais à la base, j'ai rappé comment? J'ai commencé à rapper en faisant des, entre guillemets, en faisant des rimes. Ouais. Avec des noms de famille de mes potes, tu vois. Pour les taquiner, pour rigoler. Toi, tu te bagarrais avec eux, toi. Toi, tu t'allais taper avec les types. Ah, t'as dit mon nom, hein? Ouais, tu connais, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à rapper, tu vois. D'accord. Et déjà, depuis petit, je m'inspirais vraiment, entre guillemets, de ma vraie vie. C'est-à-dire que je rappais, je dédicaçais le pote qui était dans ma classe, qui avait, par exemple, j'étais une boulette sur un prof. Okay. Moi, je le disais dans un son. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai compris que la musique, en vrai de vrai, c'est vraiment les sentiments. C'est-à-dire que les mecs, quand ils écoutaient ça, pourtant, moi, je disais des trucs, tu vois, c'était simple. Mais pour eux, comme ils avaient vécu le truc, ils étaient là. Pour eux, c'était un truc de fou. Oh, le Guedin, il a dit ça dans le son, c'était vrai en plus. Et tu vois, pour eux, on était petits, c'était un truc de fou, tu vois. Et là, déjà, à l'époque, tu as compris qu'en fait, dire des choses qui est vrai. Ouais, c'est exactement là que j'ai compris. Et le fait que les gens se retrouvent dans le son, ça va avoir une certaine efficacité. Exactement. C'est lourd. Et donc, du coup, tu rappes, mais est-ce que tu es constant entre tes 12 ans non, et mais pas du tout. Je fais peut-être 1 ou 2 sons par an. Ok. Mais, mais quand je te dis 1 ou 2 sons, c'est enregistré avec le micro de mon pote, de mon cousin, pardon. Fait, mais c'est même... Je suis allé longtemps... Moi, la première fois que je vais au studio, je crois que j'ai 17 ans. Ok. Ouais, 17-18 ans. Je suis allé superstar, ça veut dire que peut-être 5 ans, 6 ans après. En même temps, tu me diras, à l'époque, c'était super rush d'aller enregistrer. C'était super rush, et même, il n'y en avait pas partout comme maintenant, tu vois. Ouf. Trouver un studio avant, c'était... Ouais, c'était galère. Et en vrai, même pour enregistrer, si t'as pas de sous, tu peux te faire un home studio, t'as de quoi faire et tout ça. C'est pas un truc qui était facile. Ouais. Donc du coup, tu commences à aller à 17 ans, mais est-ce qu'à 17 ans, c'est là où tu décides de prendre sérieusement le rap? Non, du tout. Okay. En fait, si tu veux, là, on est encore au collège à l'époque où je te raconte. Ouais. Et je pars au lycée. Bah, justement, je m'inscris au lycée à Drancy, Eugène Delacroix. Ouais. Et bah, du coup, je vais habiter chez mon cousin à Drancy parce qu'en termes de route, c'était trop long et tout. Okay. Du coup, je vais habiter chez mon cousin là-bas. Et ben, c'est là-bas que je rencontre un gars à moi avec qui j'ai tout fait, qui s'appelait Fryder. C'est un vrai frérot à moi, tu vois. Et lui aussi, il était dans le rap. Et il était dans la cour, il rappait. J'ai dit, tu rappes et tout? Il me dit, ouais, je rappe et tout. Après, il fait un freestyle et moi, je fais un freestyle. Après, il me dit quoi? Il m'a même pas écouté rapper. Il dit, ouais, moi, je rappe aussi. Il a dit, tu viens d'où et tout, Sevran? Il m'a dit, vas-y, si t'es chaud, on fait un son. Je dis, mais frère, tu m'as même pas écouté rapper, frère. C'est l'énergie. T'as capté ou pas? Et c'est pour ça, lui, c'était vraiment mon frérot. C'était mon gars de tous les jours, tu vois. J'ai dit, ouais, mais tu m'as même pas écouté rapper. Il m'a dit, non, tu connais, je te sens bien, ça se voit, t'es un bon et tout. Viens, on fait des sons. Et après, je dis, bah attends, écoute comment je rappe. Et il écoute, il dit, mais frère, t'es un fou, frère. Tu fais pas de son et tout, fais-moi écouter des sons. J'ai dit, j'ai pas de son, frère. Il me dit, frérot, samedi, on va au studio. On va au studio seulement. Et lui, à cette époque-là, c'était un débrouillard de fou parce qu'il faisait ses sous et il payait ses studios. Mais c'était à l'époque où il y
Il faisait déjà des mixtapes en téléchargement sur des sites, des trucs. Lui, c'était un fou, frère. Lui-même, il faisait Mes frères, ils faisaient des projets. Ils faisaient des projets comme on fait maintenant. Des 15 titres, des 4 featuring. Je le regardais comme un fou, frère. Je disais, mais toi, pourtant, il avait même pas autant d'argent que ça, mais c'était un mec, il aimait vraiment trop ça, tu vois. Okay. Et un jour, il m'a invité au studio. Je me rappelle, c'était au C4 Studio à Bondy. Okay. C'est un studio phare de chez nous parce que tout le monde est passé par là-bas. C'était à peu près le seul studio qu'il y avait dans la zone. Okay. Grosse dédicace à lui et tout. Et je vais là-bas. Et c'est la première fois, je crois, que je vais au studio, c'était là. Ok, ouais. D'accord. Okay. Je vais là-bas la première fois, il m'invite. Je crois lui, en fait, il faisait quoi? Il écrivait ses sons. Et il prenait un dimanche, il prenait 10 heures et il posait tous ses sons, tu vois. Et il me disait, ouais, passe vers 15 heures et tout, on va faire un morceau, tout ça. Et après, je passe avec mes gars, et c'est la première fois que je pose et tout. Et même le mec du studio, il me prend à part, il me dit, mais frérot, t'es vraiment chaud, frère. Moi, je dis, ouais, mais ça va, tu vois. Je me prends pas trop au sérieux, tu vois, le truc. Moi, je pense que tout est dans ta voix, en fait. C'est pour ça que tu disais même, je crois que tu l'as dit dans un son, qu'on te reconnaissait rien qu'à par ta voix, en fait. Énormément. En fait, je trouve que ta voix, t'as pas besoin de forcer beaucoup, en fait. T'as déjà l'intonation, Moi, je force pas sur ma voix. Ouais, t'es juste... quelqu'un, même quand je parle, c'est limite pareil quand je rappe, tu vois. C'est du coup, en fait, t'as un truc qui fait que c'est naturel. C'est ça. Et du coup, ça envoie. Je pense que c'est ce qu'il a vu en toi. C'est ça. Et il me disait, ouais, mais t'as écrit des trucs de fou, t'as des punchs de fou. Ouais. T'es produit par qui? Moi, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte de produire? Tu sais même pas ce que moi, je suis là pour kiffer. Mon frérot, il fait un projet, il m'invite pour poser. Vas-y, on pose, tu vois. Ouais. Et j'arrive, je pose le couplet. Après, on fait un son avec. Il y avait 2-3 gars de mon équipe. C'est-à-dire qu'on fait c'était limite un feat que moi et lui. Au final, il y a mes gars aussi qui sont rentrés dans le morceau. Ouais. Et après, c'est parti de là. Hein. C'est-à-dire que lui, en fait, moi, je posais que quand il prenait des séances studio. D'accord. Okay. Et lui, il disait, mais t'es trop chaud, fais des trucs. Je disais, mais non. Il me disait, vas-y, viens poser sur mon projet. Et je venais, je posais des couplets par-ci, par-là. Je faisais que comme ça. Sinon, j'allais jamais en studio, moi.